son gouvernement de ne point polémiquer. La polémique Morngom ou le chantre du Moutbamot n'en veut pas. Si on en croit la tribune, monsieur le ministre de l'Environnement de confier dans la tribune que répondre à Ndamal Kadior, c'est une perte de temps. Interrogé par chèque donc de la tribune, Morngom dit billahi, wallahi, watallahi, Idrissa Seck n'a pas un problème avec Macky Sall, mais avec le peuple sénégalais. Bon, passons à Direct Info qui affiche les Punkelima Mumbolde de l'ambassadeur Sori Kaba de l'APR contre le calife général Koulou Wadayon. Wad fait dans la démagogie. Voilà les propos de Sori Kaba de l'APR qui barre la une de Direct Info. Dans le journal, Sori Kaba considère qu'en réalité des réalités, Macky Sall doit parler à son parti. Concernant le Parti socialiste, Sori Kaba, toujours dans Direct Info, pense qu'il ne mouille pas le maillot. Celui qui mouille le maillot et même le short, d'après Sud Quotidien, c'est Gor Marem Faye. En effet, au sujet du pôle urbain de Diamniadio, Sud Quotidien révèle Macky Sall lance sa ville nouvelle. Et la bonne nouvelle, d'après la tribune, à propos du pôle urbain de Diamniadio, est que monsieur le président annonce 15 000 habitats d'ici 3 ans. Mais Lissignou Cook, selon Omar Faye de l'Herald Askanui, toujours dans la tribune, c'est cette émergence des entreprises étrangères qui va tuer et enterrer le Sénégal. Il est question de quoi? Eh bien, de ce marché attribué à des Marocains, selon Omar Faye, qui parle de 365 hectares donnés sur un plateau d'argent, renseigne la tribune. Et le hic, d'après Omar Faye de l'Herald Askanui dans la tribune, est que les entreprises étrangères viennent avec leur maître d'œuvre. En tout cas, dans Direct Info, Omar Faye de l'Herald Askanui déclare Diamniadio est vendu aux étrangers. À propos des étrangetés du professeur Oumar Sankaré, la tribune affiche le diegelou du concerné. Bon, Oumar Sankaré, face aux critiques contre son livre blasphématoire, dans la tribune déclare « Je m'excuse ». Et comme il est dit, qui s'excuse s'accuse, le populaire révèle les conditions imposées au professeur Sankaré pour échapper à de poursuites judiciaires. Pour l'instant, intéressons-nous à Siwol Quotidien qui parle de l'Office national de l'assainissement du Sénégal en titrant le scandale des appels d'offres. En tout cas, Siwol Quotidien indique qu'à l'ONAS, c'est une seule entreprise qui soumissionne à tous les marchés. Comme pour Siwol Quotidien de nous signaler qu'à l'Office national de l'assainissement du Sénégal, c'est la bamboula. Pour l'instant, intéressons-nous à Libération qui est avec Ndem Dieng, porte-parole du collectif des étudiants de Dakar. Ce dernier de confier dans Libération, nous sommes prêts à discuter si l'État retire les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'on est pour une sortie de crise du côté des étudiants. En effet, les étudiants écartent toute hypothèse d'une année blanche aujourd'hui, renseigne Libération. Restons avec le journal qui parle également de trafic d'armes au cœur de Toubambaki en informant 25 pistolets automatiques saisis et 12 arrestations. Bon, terminons avec Réumi Quotidien qui, avec l'ex-DG de la LONASE, Baïla Wan, solde ses comptes. Voilà le titre qui barre la une de Réumi Quotidien dans le journal. Baïla Wan dit, par exemple, je ne dois rien à Wad. Ainsi, Melach Dong de Baïla et Gorgui sont-ils dans une logique de Ya Kameti Kameti Kha ou Ya Munta